Salut, c'est Karine et aujourd'hui je t'explique comment réussir ton benchmark en 6 étapes. Mais avant tout, le benchmark ou étalonnage, c'est une analyse comparative des performances de ton entreprise, ton produit, ton service ou ta stratégie par rapport à tes concurrents ou à d'autres références dans ton domaine. Ça permet de déterminer ton niveau de réussite ou d'efficacité en comparant tes performances avec celles d'autres entreprises. Le but, c'est d'évaluer tes performances et de savoir si tu dois les améliorer, innover ou encore t'aligner à la concurrence. Tu vas trouver 4 types de benchmarking. Tu as le benchmark concurrentiel qui consiste à faire une comparaison avec tes concurrents directs. Le benchmark interne où tu compares entre différents départements et équipes au sein de ton entreprise. Le benchmark fonctionnel où tu vas comparer une fonction bien précise de ton entreprise, par exemple le support client, avec celle d'une autre entreprise, même si l'entreprise n'appartient pas au même secteur. Et enfin, le benchmark générique qui, contrairement au benchmark concurrentiel, consiste à élargir la comparaison aux entreprises qui ne sont pas directement liées à ton domaine, mais qui peuvent offrir des idées pratiques et innovantes. Ok, maintenant que t'en sais plus, parlons de comment faire un benchmark. Je te montre comment en faire un en général, mais bien sûr c'est à toi de l'adapter en fonction du type de benchmark que tu souhaites faire. La première étape va consister à définir clairement tes objectifs. Tu dois te concentrer sur les aspects spécifiques que tu souhaites mesurer. Alors je peux pas définir tes objectifs pour toi, mais pour t'aider à les définir, je te conseille d'identifier les domaines spécifiques de ton entreprise où tu souhaites améliorer tes performances, de fixer des objectifs mesurables et concrets, comme augmenter la part de marché de ton entreprise ou encore réduire les coûts, d'identifier les attentes et les besoins des parties prenantes clés de ton entreprise et bien sûr de communiquer clairement tes objectifs du benchmark à toutes les personnes concernées. Pour la deuxième étape, le but c'est d'identifier les indicateurs de performance clés, les KPI. Tu pourras les mesurer et comparer avec tes concurrents, des entreprises de référence ou entre tes départements. Ces KPI seront tes références pour évaluer ta propre performance et identifier les domaines où des améliorations peuvent être apportées. Bien sûr, les KPI à évaluer dépendent des objectifs que tu as définis juste avant. Par exemple, si ton objectif est d'améliorer la satisfaction client, les indicateurs clés pourraient inclure le taux de satisfaction client, le nombre de plaintes, le temps de réponse, tout ce genre de choses. En tout cas, tu dois prendre en compte leur pertinence, leur faisabilité et leur capacité à fournir une vision globale de la performance de l'entreprise. Une fois que tu as trouvé les KPI, tu dois bien sûr trouver avec qui ou quoi les comparer. Si tu fais un benchmark interne, j'imagine que tes équipes sont déjà définies, dans quel cas tu n'es pas trop concerné par cette étape. Pour les autres benchmarks, tu vas devoir prendre en compte plusieurs critères pour choisir avec qui ou quoi tu vas comparer tes KPI. Déjà, même si tu veux pas te tourner vers un benchmark concurrentiel en particulier, tes concurrents restent ton meilleur point de comparaison. Ils sont dans le même secteur d'activité et ils offrent des produits ou services similaires aux tiens. Donc pense à au moins sélectionner une entreprise concurrente dans ton benchmark. Bien sûr, si tu agis sur un marché local, pense à prendre des concurrents qui sont dans la même zone géographique. Ensuite, tu peux te concentrer sur les entreprises qui sont reconnues pour leur excellence, leurs pratiques innovantes ou leur succès dans des domaines spécifiques. T'as pas à te limiter à ton domaine à moins que ce soit ton but. Par contre, tu dois tenir compte de la taille de tes concurrents et entreprises que tu sélectionnes. Si ton entreprise débute dans les sacs à dos, c'est sûr qu'en comparant le nombre de productions à la journée avec Eastpak ou Samsung, tu vas déchanter. Donc essaye de choisir des entreprises de ton calibre ou de prendre moins au sérieux les KPI des grosses entreprises. Et surtout, assure-toi de la disponibilité des données nécessaires pour faire la comparaison, parce que sinon l'analyse sera pas possible avec ces entreprises-là. On passe à l'étape essentielle, la collecte et analyse des données. Donc tu dois identifier les sources des données importantes. Ça peut être les rapports financiers, les études de marché, les rapports annuels ou encore les données internes. N'oublie pas que tu dois utiliser des méthodes appropriées pour collecter les données. On rentre pas illégalement chez les concurrents pour voler leurs dossiers. Par contre, tu peux faire des questionnaires si c'est un benchmark interne ou faire des recherches en ligne pour trouver les fameux rapports annuels et financiers. En tout cas, une fois que tu as collecté les données, tu peux faire l'analyse. Ça peut être la comparaison de ratios financiers, l'analyse SWOT. Enfin, pour ça, c'est toi qui vois en fonction de tes objectifs ce qui est le mieux. Dans tous les cas, tu dois identifier les écarts de performance avec ton entreprise. Après ça, à toi de faire l'interprétation des résultats. Est-ce que cet écart négatif est justifié? Est-ce que ton KPI peut être amélioré? Malheureusement, je peux pas trop t'aiguiller là-dessus parce que ça dépend des objectifs que tu t'es fixés, des entreprises que tu as choisies. Enfin, il y a trop de paramètres en jeu pour te donner une information précise. En tout cas, pense à ne pas être trop dur avec ton entreprise dans l'interprétation des résultats. Et surtout, à chercher toutes les raisons possibles des écarts de performance. Une fois que tu as trouvé des idées d'amélioration, il va falloir faire un plan d'action pour pouvoir les mettre en œuvre. Pour ça, 5 étapes à suivre. Tu vas devoir classer les domaines clés où des améliorations sont nécessaires par ordre de priorité en fonction de leur impact potentiel sur ta performance globale et sur l'atteinte de tes objectifs. Tu vas devoir établir des nouveaux objectifs clairs et spécifiques qui sont mesurables et réalisables dans un délai donné. Ensuite, tu dois décomposer chaque amélioration en plusieurs étapes et identifier les ressources nécessaires pour les mettre en œuvre, dans le but d'avoir une planification totale pour arriver à tes objectifs. Une fois les étapes trouvées, tu vas attribuer les responsabilités à chaque membre ou département chargé de chaque action.
d'action. Et enfin, je te conseille de mettre en place un système de suivi pour évaluer régulièrement les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés. Le plus gros effet, mais la dernière étape reste la plus importante. Elle consiste à mesurer et analyser régulièrement les performances de son entreprise par rapport à celles que tu as choisies, que ce soit avec les mêmes données qu'avant ou les données mises à jour. Pour avoir une vision claire de ces données, tu peux mettre en place un Excel, un Notion ou tout autre logiciel sur lequel tu te sens à l'aise, que tu mettras à jour avec les nouvelles données. Ça te permettra de voir comment l'écart entre les deux résultats évolue avec la mise en place de ton plan d'action, mais aussi si une nouvelle amélioration est à prévoir. Si tu commences tout juste ton business, tu peux te demander l'importance de faire un benchmark. Après tout, il n'y a pas forcément beaucoup de données à comparer. Ou si tu en as, tu verras clairement des points d'amélioration se dégager de ton benchmark. Et c'est bien ça, le point positif de faire un benchmark dès le début de sa boîte. Parce que quel que soit le benchmark que tu utiliseras, il te permettra de comprendre ce que font tes concurrents, comprendre ce qui fonctionne dans ton entreprise, avoir de nouvelles idées pour améliorer ton business, améliorer la performance de ton business, identifier de nouvelles opportunités, réduire les coûts en analysant tes faiblesses pour savoir comment les diminuer et les rediriger, mieux connaître ton environnement, que ce soit interne, fonctionnel, générique ou concurrentiel. Donc oui, si tu viens de te lancer, je te conseille de déjà faire un benchmark. Voilà, je pense que tu sais tout. Je te laisse un lien en description pour plus de détails sur le benchmark et ses différents types. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si tu as des questions, je t'attends en commentaire. À bientôt pour d'autres vidéos.